abordons ce sujet tabou, mais qui conditionne pourtant chaque seconde de notre quotidien, notre relation avec l'argent, au succès et à l'abondance. Si vous êtes ici, c'est que vous connaissez probablement ce scénario épuisant. Vous travaillez dur, vous enchaînez les heures, vous vous formez, vous vous investissez, vous passez du temps, vous donnez de votre présence, de vos connaissances et pourtant, vos finances stagnent. Ou pire, dès que vous réussissez à mettre de l'argent de côté ou à obtenir une augmentation, une facture imprévue, une panne de voiture ou une crise tombe instantanément pour vider vos comptes et vous ramener exactement au point de départ. C'est ce qu'on appelle un thermostat financier bloqué. On essaye de vous faire croire que c'est un problème de stratégie. Évidemment, lorsqu'on fait une entreprise, il faut mettre des stratégies en place. Ça peut être une raison. On va dire aussi que c'est une mauvaise gestion des budgets ou de mindset. Mais la réalité, malgré tous nos efforts, des fois c'est que l'argent est le plus grand miroir de nos structures inconscientes et surtout de notre structure familiale. En systémie, l'argent n'est pas qu'un bout de papier ou un chiffre sur un écran. C'est une énergie de vie, une extension de sécurité, un flux qui circule ou qui se bloque selon l'histoire de notre arbre généalogique. La science et la psychologie clinique se penchent très sérieusement, d'ailleurs, sur ce phénomène. D'ailleurs, le sociologue et psychanalyste Vincent Degout-Léjac, à travers ses travaux sur la névrose de classe, je vous invite à le découvrir, a magistralement démontré comment les conflits de loyauté, donc ce sont des mécanismes familiaux invisibles, nous poussent inconsciemment à saboter notre propre ascension sociale ou financière. Et financière, ça peut être ou et, pour ne pas trahir notre milieu d'origine. De même, les recherches contemporaines en neuroéconomie, donc on va relier le neurologique à l'économie, prouvent que notre cerveau traite la perte d'argent dans les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Donc, on fait le lien et la menace d'exclusion. Dans cette vidéo, pour faire suite à la vidéo numéro 1 que je vous invite, qui a été postée le lundi 1er juin, nous allons poser les yeux sur la grande dynamique et première grande dynamique invisible qui détruit nos projets professionnels et gèle nos comptes bancaires, le complexe de supériorité et d'infériorité face à notre lignée. Nous le voyons dans la première vidéo, mais à travers nos relations. Là, c'est à travers la finance. Nous allons voir comment l'amour aveugle pour nos parents ou de nos parents peut littéralement nous condamner à la précarité ou à l'épuisement. Découvrons cela ensemble. Partie 2, des mécanismes ou des schémas systémiques inconscients familiaux. Dans la vidéo de lundi 1er juin, que vous pouvez aller voir sur mon compte, nous parlons évidemment de ces principes systémiques à travers nos relations amoureuses, notre relation avec le corps et le rejet parental. Là, nous allons plus sur les finances. Donc, nous sommes dans la partie 2, afin de pouvoir développer correctement comment ces mécanismes, bien évidemment, viennent nous atteindre dans notre vie. Car ça peut agir sur un domaine précis, la relation, les finances, le travail, les projets professionnels ou personnels, et même des fois, ça peut agir dans tous les domaines de notre vie. Il me paraissait donc essentiel de pouvoir faire 2 vidéos afin de pouvoir développer assez suffisamment pour vous donner des connaissances averties et des connaissances profondes qui vont peut-être résonner en vous. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Donc, commençons pour cette deuxième partie à parler en premier du syndrome d'infériorité et du syndrome de supériorité dans les lignées, mais dont l'impact va toucher notre relation avec l'argent, dont l'impact va toucher le fluide énergétique, financier dans nos vies. Donc, je vous invite à vous poser et nous allons commencer. Le premier grand verrou inconscient qui bloque l'abondance est lié à la loi systémique de la hiérarchie et de l'ordre. Je vais vous expliquer ce que cela signifie. Elle a été théorisée par Bert Hellinger.
Dans un système familial sain, nous allons le nommer ainsi, les grands-parents sont les grands et les enfants sont les petits. Donc il y a une hiérarchie. L'énergie et les ressources doivent couler du haut vers le bas. Donc les grands-parents vers les petits-enfants. Mais lorsque l'argent et la réussite professionnelle entrent en jeu, cette hiérarchie est souvent bousculée, créant un conflit inconscient, voire d'une violence extrême. Premièrement, gagner plus. Le sentiment de trahison et du complexe de supériorité. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que c'est une dynamique systémique. Si vous venez d'une famille où vos parents ont connu la précarité, le chômage, ou ont dû casser leur corps dans un travail difficile au champ, par exemple, pour des faibles revenus, réussir massivement devient un danger psychologique. Inconsciemment, dépasser le niveau de vie de ses parents est assimilé à un crime de lèse-majesté. C'est-à-dire que on a l'impression de faire vraiment quelque chose qui vient porter atteinte à notre famille. L'inconscient formule cette croyance de cette manière. Si je gagne plus d'argent que, si j'ai une vie plus facile et plus confortable que, je me place au-dessus de, alors que je suis en dessous selon cette hiérarchie. Je deviens supérieur à mes parents, donc, résultat, je les humilie. Ça vient activer des blessures majeures. Évidemment, la blessure de trahison, la peur viscérale de trahir le clan, d'être banni du cercle familial, des gens modestes mais honnêtes, puisque devoir réussir peut aussi être associé à la malhonnêteté, et la blessure d'injustice, sentiment qu'il est injuste, que je m'en sors alors qu'eux ont souffert. Ils sont malheureux, donc je m'interdis d'être moi-même heureux. Le comportement en tant qu'adulte, ça va créer un profil de l'auto-saboteur professionnel. L'adulte va inconsciemment refuser des promotions, rater des entretiens cruciaux, fixer des tarifs ridiculement bas dans sa profession si elle a son compte, la personne, ça peut être un homme, une femme, ou dilapider instantanément ses gains. La personne, de manière très inconsciente, va maintenir son niveau de vie juste en dessous, même au même niveau que ses parents, pour pouvoir continuer à dire inconsciemment, dans la croyance inscrite mais qui est totalement invisible, regardez, je souffre financièrement comme vous, je fais partie du même monde, je fais partie du clan, aimez-moi. Mais c'est la peur d'être désaimé et d'être rejeté. Vient ensuite, là, le complexe d'infériorité qui amène à la honte et à la sécurité financière. Quelle est cette dynamique systémique? À l'inverse de l'enfant qui a vécu dans un climat de manque d'argent, qui était permanent, qui pouvait être associé à des disputes, des humiliations, des privations, une forme de rigueur, un système nerveux de tension, que l'argent est égal à un danger et à l'insécurité. On développe alors un complexe d'infériorité vis-à-vis de ceux qui réussissent. Alors c'est bizarre, ça peut ressembler, mais pourtant c'est différent. Les croyances limitantes s'ancrent profondément. L'argent est sale, les riches sont des voleurs, pour gagner ma vie je dois en baver. C'est-à-dire que comme dans la famille cela a été d'une grande difficulté et amené des souffrances, l'énergie de l'argent va être rattachée à cette douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychique. Les blessures majeures activées, c'est la blessure d'humiliation. Honte de ses origines, honte de manquer, honte du sentiment de ne pas être assez pour mériter l'abondance, pour mériter la réussite, pour mériter le succès. Et la blessure de rejet, se rejeter soi-même dans sa capacité à générer de la valeur. C'est-à-dire se bloquer en pensant que nous ne sommes pas capables de faire de la réussite et de générer de la valeur. Quel est le comportement de l'adulte? Alors, il va développer une relation dysfonctionnelle avec la sécurité, donc des mémoires d'insécurité. Soit elle se fiche dans la précarité chronique, incapacité à demander de l'argent, peur panique de vendre ses services, acceptation de salaire misérable, par exemple. Soit la personne bascule dans l'extrême inverse. Hyper-performance anxieuse, donc j'accumule l'argent, mais je ne le fais pas circuler, je le garde, je me prive, même si je pourrais acheter et partager. La personne vit dans la peur panique de manquer,
Elle thésaurise, elle se prive, car l'argent accumulé ne suffit jamais à rassurer son système nerveux qui a enregistré le manque au niveau cellulaire pendant l'enfance. Elle reste l'enfant pauvre qui a peur qu'on lui reprenne tout du jour au lendemain. Si cette vidéo vous parle, si les situations que j'ai déjà nommées vous parlent, si vous vous reconnaissez dans votre relation avec l'argent, que vous avez pu reconnaître des points que vous pouvez identifier dans votre famille, alors j'ai quelque chose pour vous d'exceptionnel. Je propose une immersion, justement pour prendre plus en conscience et plus dans le développement les mécanismes internes qui concernent la relation amoureuse, l'estime de soi, la confiance en soi, le rapport avec le corps, les finances et le professionnel. Ça sera 3 soirs, 3 lives, 3 thèmes, avec la même dynamique commune, les mécanismes invisibles qui viennent de la famille ou qui viennent d'ailleurs. Si vous voulez participer à ces 3 jours exceptionnels d'immersion avec moi, 3 lives à 20h30, le mercredi 10, le jeudi 11 et le vendredi 12 juin 2026. C'est le premier lien en bas. Vous vous inscrivez, vous bloquez votre créneau, je vous contacte, je vous ferai rentrer dans un groupe privé qui s'appelle le studio Coévolution, dans lequel vous pourrez assister à ces lives. Donc n'hésitez pas, c'est une opportunité exceptionnelle, c'est juste le lien dessous. Au-delà du complexe d'infériorité et de supériorité, le deuxième point, c'est la loyauté aux difficultés financières du clan. Ça peut paraître utopique, ça peut paraître lunaire, et pourtant c'est le cas. C'est la deuxième grande dynamique, c'est la mémoire de privation ou de sacrifice. Nombreuses personnes sont dans la privation et le sacrificiel. En conciliation familiale, le système cherche toujours à maintenir une forme d'équilibre. Si votre lignée a été marquée par le drame à cause de l'argent, votre inconscient va créer des barrières de protection pour vous empêcher de revivre ce danger qui a été vécu au cœur du système familial. Le premier point important dans cette dynamique, c'est l'argent est synonyme de manque, de dispute et de larmes. Pour développer cette dynamique systémique, si dans votre enfance ou dans votre histoire familiale de vos grands-parents, par exemple, l'argent a été la cause de divorces destructeurs, de guerres d'héritage, d'escroqueries ou d'un épuisement physique lié au dur labeur. Votre cerveau reptilien associe directement l'abondance à la souffrance qui a été vécue lors de cet événement. Le clan porte cette mémoire inconsciente suivante. L'argent sépare les familles. L'argent détruit l'amour. L'argent amène le malheur. En portant ces croyances, qui sont reliées au clan, donc au système familial, par loyauté invisible, pour la souffrance des ancêtres, donc pour leur rendre hommage, pour honorer cette souffrance, l'adulte s'interdit de vivre dans la fluidité financière. Les blessures qui vont être activées dans cette situation, c'est la blessure d'abandon, la peur de perdre l'amour des siens. Si on devient riche, on va devenir différent. On va se faire rejeter. La famille va nous abandonner. Ensuite, il y a aussi la blessure d'injustice. La croyance qu'il faut obligatoirement souffrir, être dans la douleur, travailler dur pour mériter sa place sur Terre. Avec des phrases, c'est comme ça que tu dois travailler dur, ne change pas de travail, c'est ainsi que ça fonctionne, alors que c'est faux. Le comportement en tant qu'adulte qui souffre de ce genre de dynamique, c'est le phénomène du sabotage vibratoire et matériel. Qu'est-ce que c'est? Dès que l'adulte commence à accumuler de l'argent ou à voir son entreprise décoller, être dans la réussite, son inconscient panique et crée des incidents de toutes pièces pour se débarrasser de ce surplus perçu comme dangereux. C'est là que tombent les factures imprévues, les contrôles fiscaux, les investissements qui capotent ou hasardeux, ou les crises de santé qui forcent à s'arrêter. L'adulte provoque inconsciemment sa propre ruine et sa stagnation pour rester fidèle à la mémoire de privation du clan. Quand je dis clan, toujours pareil, système familial. Et pour vous dire, vous voyez, je trime, je travaille dur, je manque comme vous, je suis une bonne fille ou un bon fils. La troisième dynamique, c'est l'appartenance et la circulation du fluide
énergétique, du flux énergétique financier. Ce dernier principe systémique indispensable pour comprendre l'abondance est la loi de l'appartenance et de l'ordre. En systémie, l'argent est considéré comme l'équivalent de l'énergie de la vie. C'est une énergie. Elle coule et elle circule uniquement là où l'histoire a été acceptée et pacifiée. Si votre histoire n'a pas été acceptée, n'a pas été pacifiée, elle ne va pas plus circuler. Le premier pas à avoir, c'est le rejet de son histoire et la coupure avec ce flux. En effet, on va se couper de cette histoire-là et le flux ne circulera plus. La dynamique systémique s'explique que si vous êtes en guerre avec vos parents, si vous jugez leur façon d'avoir vécu, ou si vous refusez catégoriquement vos origines en disant « je ne veux plus rien avoir avec ces gens-là », vous commettez une violation grave des lois systémiques et surtout des lois de l'appartenance. En rejetant la source dont vous venez, vos parents, vous coupez inconsciemment la racine, évidemment, qui vous alimente en énergie vitale. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez être avec des parents toxiques, mais vous devez pacifier l'histoire avec vos parents pour restaurer le fluide. C'est différent. L'argent est une énergie de vie et de sécurité. Si la racine est coupée par la colère, le jugement et le ressenti, le flux financier se tarit instantanément. Donc oui, on peut se couper de ses parents pour se protéger, mais avant, il faut être en paix, ne pas être en colère, être équilibré et dans l'harmonie à travers son histoire. On ne peut pas recevoir l'abondance de l'univers si on refuse de recevoir pleinement ses propres parents. Mais cela peut être intérieur, je le précise. Rien ne vous oblige à vous réconcilier. C'est juste que vous, intérieurement, vous devez faire un travail pour permettre de réactiver cette abondance. Quelles sont les blessures majeures à activer? La blessure de rejet. Rejeter sa lignée qui vous amène à rejeter votre propre valeur et donc à vous couper de ce flux financier. La blessure de trahison. Rester bloqué dans la rancœur, le contrôle de ne plus jamais dépendre de personne. Ça aussi, ça vient bloquer. Alors, quel est le comportement de l'adulte lorsqu'il est confronté? On porte cette dynamique. À l'âge adulte, cela se traduit par une sensation permanente de sécheresse financière et de fatigue chronique. La personne avance à la force du poignet, s'épuise d'ailleurs énormément, fait des burn-out à répétition, mais l'argent ne reste jamais. Elle développe une hyper-indépendance, c'est-à-dire je n'ai besoin de personne. Mais cette hyper-dépendance peut devenir toxique en refusant de demander de l'aide, en refusant de recevoir, et bloque inconsciemment les opportunités ou les clients parce que sa structure invisible qui la guide à son insu est fermée. L'argent ne circule pas là où l'énergie de vie est coupée par le conflit ou le déni de l'histoire familiale. Prendre sa juste place dans ce monde, c'est accepter aussi son histoire, sans la juger, pour pouvoir enfin recevoir le flux de la vie et de l'abondance. Seulement quand on se coupe de cette manière, on n'accepte pas son histoire. Comme je dis, on n'est pas obligé de voir les parents ou la famille. C'est un travail intérieur que l'on fait pour établir l'équilibre. Un travail que je fais si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à me contacter. Voilà pour ces principales dynamiques qui concernent la problématique de notre relation avec l'argent. Ce qui nous bloque, ce qui ne circule plus et qui nous met dans une sécheresse financière ou en tout cas un champ financier qui se tarit très rapidement et ne vient pas prospérer. Donc c'est important de pouvoir en prendre conscience. Évidemment, il y a peut-être d'autres problématiques derrière, mais d'aller consulter ces sources à travers les systémiques, ou les systémies plutôt familiales, peut apporter énormément de réponses. Pensez que sur ces 3 jours, nous allons voir ce sujet plus en profondeur. On sera sur principalement les constellations familiales, et on va aller sur d'autres terrains qui nous bloquent dans ce flux financier. Nous verrons aussi la relation amoureuse, où si on est célibataire, pourquoi nous n'arrivons pas à rencontrer quelqu'un. Et puis ensuite, nous verrons le manque d'estime de soi, pourquoi nous ne connaissons pas notre valeur personnelle, notre confiance, et en même temps la relation avec notre corps et nos émotions.
3 soirs avec moi pour vraiment avancer dans votre vie. Vous serez donc dans mon écosystème où il y a mon accompagnement. C'est un groupe privé dans lequel vous allez entrer. Pour cela, comme je vous l'ai dit, le lien dessous, c'est très simple pour s'inscrire. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont été là pour cette vidéo. Pensez à cliquer sur la cloche pour être averti, à liker, à partager pour avoir une visibilité. C'est quelques secondes, mais pour moi, ça peut soutenir grandement ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.